sans acclimatation progressivement à des altitudes supérieures et en essayant de passer pas mal de temps aux alentours de 6500 mètres pour préparer l'organisme. Elle monte par un sommet à 7200 mètres, redescente à 7000 et remontée jusqu'à 7005. On était en contact radio un peu avec ceux du camp de base qui nous regardaient à la jumelle et qui disaient non mais vous n'arriverez pas dans la journée à aller demain au sommet, donc moi je vous conseille de mettre vos 100 mètres de corde et redescendre. Donc en fait le lendemain on s'est dit non on ira quand même au sommet, le lendemain on a essayé mais on n'est pas arrivé, donc on a fait juste 100 mètres. Le lendemain, donc ça faisait le 1, 2, 3, 4, 5, le 6e jour. Donc on a remonté nos cordes qu'on avait laissées, donc évidemment l'escalade est beaucoup plus simple, hein, ça prend moins de temps. Ce qu'on a fait la veille en 7 ou 8 heures de temps, là en 1 heure, on était tous les trois au point où on s'était arrêté la veille. On a continué encore un passage de 40 mètres qui était dur, et puis ensuite c'était plus, on va dire, dans un style traditionnel, où moins de l'escalade pure rocheuse, mais plus dans un style comme un peu ce qu'on pratique dans les Alpes avec où on cramponne, on remet les crampons, on utilise nos piolets, et là du coup le rythme va beaucoup plus vite. Donc là vers 2h de l'après-midi on était à 7200 mètres et on a fait les 350 mètres qui restaient en 4 heures de temps. Donc c'était quand même encore assez dur, hein, parce que même si c'était dans un style plus classique qu'on pouvait avancer plus vite, ça restait quand même, il y avait de la recherche d'itinéraire, c'est comme les deux sommets, le sommet à 7002 et celui-là où on est 200 mètres sous le sommet, c'est des sommets qui n'ont jamais été grimpés, donc l'itinéraire, zéro information. Donc il faut vraiment mettre toutes ces connaissances de son côté pour arriver à trouver exactement l'endroit où ça va passer. À 10 mètres près, on échoue. Hein. Donc finalement on est bien arrivé, donc on a passé toutes les difficultés aux alentours de 7400 mètres, c'était plus facile, on a fait les 100 mètres de dénivelé qui restaient, et là il y a eu un dernier passage de 15 mètres très dur, puis mauvais temps qui arrive, et puis gros mauvais temps sur nous, 80 km/h devant, on est encordé à 20 mètres, hein, avec Christian était devant, moi au milieu, Patrick derrière. À un moment je le voyais plus, quoi. Bref, on a quand même continué, poussé dans notre idée, toujours en sachant que la prévision météo elle disait beau durant la nuit. Devant le dernier bastion rocheux, c'était 15 mètres, et puis le sommet juste au-dessus. Mais il fallait passer ces derniers petits passages difficiles. J'ai l'impression que dans la vie, tu as des petits moments privilégiés. Je sais pas moi, tu prends ta voiture, tu prends que des feux verts. Des trucs rarissimes, mais ça t'arrive. Des trucs où tu dis ah putain la vie est belle finalement. Bah voilà, au sommet tu sens ces trucs là, mais vachement fort aussi. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être au bon endroit, au bon moment, et que tu es vachement content d'être là, vraiment. C'est un truc à l'intérieur où tu dis que tout roule, que ça va, c'est un peu des moments volés, quoi.